Maintenant, ren long si mais pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas de bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus à notre programme de ce mois de juin consacré à la protection de l'environnement, puisque depuis le premier dimanche, avec les drames de la mer, nous sommes passés au fond des océans, la vie des cachalots. Et aujourd'hui, nous allons parler de la biodiversité, un concept qui remonte vers les années 80. C'est vers 92, en 1992, avec le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, que on décide, on reconnaît pour la première fois l'importance de la conservation de la biodiversité pour l'ensemble de l'humanité et on décrète cette date pour une journée nationale de mobilisation et conscientisation. Aujourd'hui, nous espérons que vous serez conscientisés, que vous prendrez en considération tout ce qui nous entoure avec nos invités. Megan Quantat, qui est ambassadrice de la jeunesse à la Indian Ocean Marine Life Foundation. Nous avons Sophie Pillot, qui, elle, est éducatrice à l'École du Nord, mais bien engagée auprès de ses élèves de la protection de l'environnement. Et si la nature est un réservoir pour l'art, nous avons avec nous Fleur Bonin, qui est créatrice de bijoux, mais de bijoux quelque peu particuliers. Mesdames, bonsoir et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour parler de biodiversité. Megan Quantat, vous êtes ambassadrice auprès de la jeunesse à la Marine Life Foundation. C'est quoi, en quoi consiste votre rôle? Alors, je suis là pour montrer aux jeunes, surtout, que nous avons tous notre rôle à jouer. Malgré le fait que nous sommes des mineurs, qu'on est élèves, étudiants, qu'on est encore dépendants de nos parents, qu'on n'est pas complètement autonome, notre âge ne nous exempte pas du fait que nous avons une responsabilité envers l'environnement, envers la biodiversité marine de notre île et envers notre futur. C'est après tout nous qui allons être impactés par nos actions collectives d'aujourd'hui. Avec notre partenariat avec Accenture, mais même avant ça, avec l'aide de Sophie Pillot, enseignante de l'École du Nord, nous avons fait et nous ferons des interventions dans des établissements scolaires. Et c'est normalement fait par l'équipe de René Euzé, composée de professionnels qui sont qualifiés, des scientifiques, qui vont enseigner des valeurs et des informations sur la biodiversité marine de notre île. Sauf que moi, je suis là pour offrir une perspective différente. Je pense que les enfants, les élèves, peuvent plus facilement s'identifier à quelqu'un qui a mon profil que celui de René ou de François. Je ne suis pas qualifiée, je ne suis pas scientifique, je suis élève comme eux. Je suis une élève de terminale au lycée des Mascareignes. Je passe mon bac comme tout le monde de mon âge. Je n'ai pas de qualification spéciale, mais je suis mauricienne et ça suffit pour motiver mon engagement. Et enfin, je suis un peu là pour montrer que oui, on n'a pas besoin d'avoir des études ou des connaissances spécifiques pour contribuer à cette cause. Alors justement, vous parlez de votre jeunesse. À votre âge, vous avez 17 ans, c'est bien ça? À 17 ans, on a mille choses en tête. Comment est-ce que vous êtes tombé, je ne vais pas dire dans la marmite, mais dans l'aquarium? Comment vous arrivez à faire de la biodiversité, de la protection des océans, un engagement? Je suis mauricienne. Ma mère est thaïlandaise, je suis née en Thaïlande, mais mon père est mauricien. J'ai la double nationalité et j'habite ici depuis que j'ai 2-3 ans. Et depuis que je suis toute petite, j'ai eu la chance d'être entourée par l'océan. J'ai toujours
adoré les activités nautiques, que ce soit les sorties en bateau, le snorkeling. Quand j'avais l'âge, j'ai commencé la plongée sous-marine. Et ça m'a donné l'opportunité de voir et d'admirer la beauté de la biodiversité marine de mon île avec mes propres yeux. J'ai pu avoir cette connexion depuis que j'étais toute jeune. Et c'est là que cet amour a commencé, en fait. Alors, quand j'ai eu l'opportunité de m'engager de façon concrète et directe à cette cause qui me tient à cœur, puisque l'océan a toujours été crucial dans ma vie, j'ai tout de suite sauté dessus. Et ce que j'aime avec la Fondation, c'est que ce qu'elle me permet de m'engager et d'aider à ma façon. Je ne suis pas une scientifique. Je ne peux pas contribuer à la cause en faisant des recherches ou en apportant des connaissances. Je ne suis pas capable de construire un arbre généalogique, des cachalots comme l'a fait l'équipe de François. Mais je suis là pour encourager la mobilisation, la prise de connaissances et auprès des jeunes surtout, leur montrer que oui, c'est notre responsabilité et c'est à nous de faire une différence. C'est à nous de nous assurer que notre vie quotidienne qu'on mène ne nuise pas à notre environnement. Et voilà. Et Sophie, quand on écoute une jeune et Dia qu'elle le partage avec des jeunes, vous êtes éducatrice et si vous aviez à donner à vos élèves une définition de la biodiversité, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors la biodiversité, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe et assez récent aussi dans la conscientisation. Mais au niveau des élèves, quand on veut rester sur quelque chose de simple, on leur fait juste comprendre que c'est l'ensemble des êtres vivants qui sont présents sur notre planète et des relations qu'il y a entre tous ces êtres vivants. Et c'est bien par ces relations et ces liens et la place que chacun occupe sur notre Terre qu'il y a une importance d'équilibre. Et cet équilibre est essentiel pour la préservation de l'ensemble des espèces et même l'espèce humaine. Et ils ont quel âge, vos étudiants ? Alors moi, je travaille avec des élèves qui ont entre 10 et 11 ans. Donc c'est la fin du primaire pour le système français. Mais j'ai eu l'occasion de travailler aussi, en fait, parce que je suis à Maurice depuis plusieurs années. Enfin, je suis même mauricienne maintenant de nationalité, mais originaire de France. Et j'ai aussi travaillé au Collège Pierre-Poivre, à l'époque où j'avais monté les premières classes de mer en 98. Donc en fait, je suis quelqu'un d'assez investi et engagé depuis longtemps dans la cause marine, parce que je suis aussi plongeuse professionnelle, monitrice de plongée et biologiste de formation. Donc c'est vraiment un peu mon cheval de bataille, ma passion. Et c'est vrai que j'emmène mes élèves dans différentes classes d'âge sur des projets qui tournent autour de la protection de l'environnement marin. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner, toutes les deux, peut-être un peu plus de détails sur les formations que vous faites, en quoi cela consiste? Est-ce que vous allez sur le terrain? Comment est-ce que les enfants, les différents âges, réagissent? Mégane ou Sophie, à tour de rôle. Alors, oui, j'ai aidé l'organisation de pas mal de séances de ramassage sur la plage. Je l'ai fait avec l'école Le Bocage. Et on était en train d'organiser une séance avec un enseignant de l'école du Nord. Et j'ai vu que, j'aime beaucoup cette activité parce que ça permet aux élèves de s'engager directement, de se mettre sur le terrain, de même faire quelque chose qui a une différence directe. Et ça leur montre que oui, ils peuvent contribuer de leur façon à travers des petites actions qui au final s'accumulent, comme le ramassage de déchets sur la plage par exemple. Et, ouais. Et vous? Alors nous, à l'école du Nord, donc il y a eu les classes de mer quand j'étais au collège. Et puis là, depuis que je suis à l'école du Nord, on a essentiellement 3 projets qui concernent la classe d'âge avec laquelle je travaille. On a le projet avec Un Océan de Vie, qui est aussi une association de René Euzet qui est basée en France, dont je suis l'ambassadrice. Donc moi, je suis ambassadrice de Un Océan de Vie. Voilà. Et à travers cette association, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille avec René, que René vient dans les écoles pour sensibiliser les enfants sur la protection de l'environnement marin. Et puis on travaille sur un projet qui concerne les habitats marins naturels et artificiels.
On a aussi beaucoup travaillé sur un projet interil qui s'appelle Paréo, peut-être que vous en avez entendu parler. Non. C'est un projet de sensibilisation sur la protection des récifs coralliens. Et donc, c'est un projet qui est subventionné par la région Réunion et l'Union européenne. Et ça fait déjà 3 ans que ce projet existe. Et ça touche plusieurs îles de l'océan Indien, comme la Réunion, les Comores, Mayotte, les Seychelles et Maurice. On est dans plusieurs écoles. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les élèves sur l'importance des récifs coralliens et de la protection en fait, de tout cet écosystème très riche. Voilà. Et on a aussi un projet sur la classe d'âge avec Tara Expédition, qui est un projet sur la France. En fait, c'est un voilier qui fait le tour du monde et qui a plusieurs escales dans différents pays du monde, sur lesquels des équipes de chercheurs, mais aussi de pédagogues, travaillent sur des projets qui sont en relation avec le développement durable. Donc on est engagé sur plusieurs projets sur l'année. Et je voudrais juste souligner qu'il est très important aussi de travailler aussi avec nos partenaires locaux, comme Reef Conservation, qui est très impliqué dans tout ce qui est protection océan aussi. On travaille beaucoup avec BIS la mer, qui est donc ce petit bus qui est itinérant et qui sensibilise beaucoup la population locale aussi à la santé de nos océans. Et puis avec Mission Verte, qui eux sont vraiment impliqués dans tout ce qui est recyclage, et particulièrement le problème du déchet plastique et du recyclage du plastique. Alors, je vois qu'il y a une mobilisation vraiment, une conscientisation. Est-ce que vous êtes heureuse des résultats? Est-ce que vous pouvez dire oui, ça marche? Est-ce que l'enfant, en rentrant chez lui, il en parle à ses parents? Moi, je suis foncièrement optimiste, oui, sur le message qu'on fait passer déjà depuis plusieurs années. En tant qu'enseignante, j'ai vraiment vu l'évolution des générations et des prises de conscience. C'est un petit peu ce que disait Mégane. On a un vrai rôle en tant qu'élève. Je pense qu'ils ont vraiment un rôle, que ce soit pour les générations futures, d'une sensibilisation et d'un message à passer, mais également, et vous le soulignez tout à l'heure, sur les générations antérieures, au niveau des adultes, parce que bien souvent, nous, les adultes, on n'a pas eu les bons messages, on n'a pas eu la bonne éducation. Et heureusement, les enfants sont là pour nous réveiller et nous montrer qu'il y a des choses encore à faire. Et moi, je suis, depuis le temps que j'enseigne, ça fait plus de 20 ans maintenant, je vois vraiment, en effet, le message et des éco-citoyens qui sont en train de devenir de vrais adultes, de futurs adultes engagés pour leur planète et pour la protection de leur biodiversité. Alors, Fleur Bonin, on ne vous a pas entendu jusqu'à présent. Et vous avez une façon un peu particulière de rendre hommage à la nature. Comme je le disais au départ, c'est un réservoir magnifique pour tout ce qui touche à l'art, que ce soit tableau, musique, etc. Et vous créez des bijoux. Expliquez-nous pourquoi. En fait, comme on l'expliquait, on a une biodiversité très intéressante à l'île Maurice, avec un potentiel endémique très important. Et je voulais mettre en valeur justement la beauté de l'île à travers des bijoux, en faisant mieux pour les représenter de la manière la plus simple, mais la plus représentative possible. Mais surtout, ce que je veux montrer à travers mes bijoux, c'est le message que je veux passer, c'est que notre île est magnifique et qu'il faut la préserver. Et c'est pour ça qu'à travers chaque bijou, je soutiens 2 associations qui sont ERA, qui protègent les chauves-souris et leur environnement, et la Fondation qui donc étudie les cachalots et les mammifères marins à l'île Maurice. Et j'ai vraiment cette envie de passer un message à travers mes bijoux. Oui, vous achetez un bijou, oui, c'est quelque chose de précieux, mais vous portez l'île Maurice avec vous, en fait. Vous avez cette empreinte et cette biodiversité que contient l'île Maurice. Alors, donc, est-ce que vous avez devant vous les bijoux, là? Vous expliquez d'où vous vient l'inspiration? De la nature, simplement. J'ai toujours aimé la nature, j'ai fait mes études là-dedans, je suis donc à la base ingénieure en environnement. Et tout simplement, la nature m'inspire quand je vais me balader, quand je vois une jolie feuille, quand je vois un animal. J'essaye vraiment de le représenter du mieux possible, tout simplement. Et alors là, vous avez... Là, je me suis inspirée
des cachalots de l'île Maurice pour créer ce bijou qui est, comme j'expliquais, en partenariat pour vraiment mettre en avant cette fondation qui est, à mon sens, essentielle. Et voilà, c'est tout simple, mais efficace. Et vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait 5 ans que j'ai lancé ma marque. Donc, ça fait 5 ans que je soutiens ERA et ça fait donc depuis 1 an que je soutiens la fondation. Et vos clients, quand ils achètent, est-ce qu'ils sont conscients du message que vous voulez? Alors, pas toujours. Il y a 3 types, je vais définir en 3 types de personnes. Il y a les personnes qui s'en fichent complètement, on ne va pas se cacher, qui trouvent le bijou joli, mais ça s'arrête là. Il y a les personnes qui ne savaient pas et quand je leur explique la démarche, quand je leur explique le bijou, quand je leur explique le pourquoi, quand ils voient qu'il y a une partie vraiment éducative derrière tout ça, qui sont vraiment attirés et qui sont très contents de voir qu'il y a des choses qui se font pour l'île Maurice. Et il y a les personnes qui sont sensibilisées et qui trouvent le concept et là, ce que je fais très joli. Oui. On va... Alors, le titre de notre programme de ce soir, c'est « Reconstruire la biodiversité ». Donc, il y a destruction, puisqu'on parle de reconstruction. Si vous aviez un appel, si vous aviez, Mégane, à conscientiser les jeunes autour de vous qui ne reçoivent peut-être pas tous vos messages, qui ne suivent pas tous votre formation, puisque nous continuons à voir des déchets un peu partout. Vous parliez du plastique. Nous avons reçu Mission Verte. Il y en a toujours au fond de l'eau, au fond de la mer. Nous voyons l'érosion. On a parlé des changements climatiques en début de ce mois. Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que oui, il y a définitivement cet aspect de destruction. Et il y a tellement de formes de destruction même que je ne pourrais pas toutes les aborder. Je ne suis pas qualifiée pour toutes les aborder non plus. Mais comme je fais partie de la fondation, il y a quelque chose qui me touche particulièrement. Et c'est la question de l'écotourisme, les dégâts que peuvent avoir la communauté du whale watching et du dolphin watching, par exemple. Si ça s'arrêtait au watching, ce serait acceptable à un minimum. Sauf que la réalité est que les bateaux se retrouvent souvent à 30, 40, entourés les dauphins ou les baleines. Ils le font d'une manière tellement imprudente, tellement irrespectueuse et juste... Oui, on a remarqué à plusieurs reprises des blessures profondes causées par des hélices. Il y avait récemment plusieurs tortues qui ont été tuées par ces pratiques. Et là, j'aimerais juste mettre l'emphase sur le fait que nous devons être conscients des conséquences de nos actes. Nous ne devons pas participer à des activités qui sont nocives à l'environnement, à la biodiversité de notre île, par exemple. Et ça renvoie bien sûr à l'écotourisme, mais aussi la gestion des déchets. Nos plages aujourd'hui sont toujours remplies. Nos océans, quand je vais plonger, je retrouve des canettes, des sacs plastiques, des filets. C'est toujours un problème à ce jour. Et c'est tout bête de se dire, oui, il ne faut pas jeter nos déchets. Il faut utiliser des poubelles. C'est tout bête. Sauf que le fait que c'est encore un problème prouve que ça doit être répété. Il y a la consommation de plastique aussi. Nous devons nous tourner vers des objets réutilisables. Et c'est des petites choses qu'on peut faire dans notre vie quotidienne, tous, qui font une différence à la fin. Les messages que vous voulez faire passer, on les entend à longueur d'émissions et on a l'impression que les gens ne sont pas conscients encore. Il y a ce laisser aller, il y a cette façon de dire c'est pas moi ça, c'est Lisa, l'expression mauricienne. Qu'est-ce que vous diriez en tant que formatrice, justement? Je vais reprendre un peu le message que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois beaucoup en nos futurs éco-citoyens, cette jeunesse qui grandit, qui a quand même ce message qui est là depuis plusieurs années déjà, où vraiment on les conscientise au niveau des écoles, au niveau de l'éducation en général, sur la protection de l'environnement, cette richesse de cette biodiversité qu'il faut absolument préserver. Et moi, je reste optimiste. Alors, je pense malheureusement que
les bons gestes qu'on prend, les bonnes habitudes qu'on est en train de prendre, même si ce n'est pas toute la population, mais comme disait Mégane, si tout un chacun déjà fait un petit geste à son niveau, il y a un impact planétaire qui sera énorme. Et je pense qu'il y a quand même vraiment des prises de conscience et des changements d'habitude. Et malheureusement, comme on a quand même pendant pas mal d'années abîmé notre planète, l'effet positif, on ne va pas le voir demain. Ça va prendre du temps. Et il faudra juste être patient. Mais juste en expérience personnelle, en tant que plongeuse, je vois vraiment au niveau de la faune marine, par rapport à il y a 20-25 ans, une amélioration. On retrouve certaines espèces qui reviennent dans le milieu, qui reviennent s'installer sur nos côtes et dans nos lagons et dans nos océans. Et ça, c'est plutôt positif. Oui. Et Fleur, vous continuerez, vous avez un nom prédestiné ou c'est un nom que vous avez pris après, un prénom? Non, c'est mon prénom, oui, c'est mon prénom. Ma maman m'a gâtée, oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petits gestes, ne serait-ce que le papier qu'on a dans la main, de le mettre dans sa poche en attendant de trouver une poubelle, déjà c'est un grand geste. Je pense qu'on est tous acteurs de ce qui se passe sur cette planète, qu'on a un impact, j'ai envie de dire, épouvantable sur nos écosystèmes. Désolée, c'est peut-être un peu fort, mais Et oui, il est vraiment temps que les gens comprennent qu'il faut qu'ils prennent en compte l'environnement et qu'ils comprennent qu'ils font partie de cet environnement-là et qui contribuent aujourd'hui à aller vers quelque chose de positif, alors qu'on est plutôt dans le négatif actuellement avec la production de tout ce qui se fait. Mais on va y arriver. Voilà, c'est très positif. Je vous remercie toutes les trois d'être venues aujourd'hui pour conscientiser une fois de plus en cette journée, pour marquer la journée de la biodiversité qui a eu lieu d'ailleurs au mois de mai. Et nous allons terminer ce programme en disant merci à la manière de Saint François d'Assise qui remerciait Dieu pour toutes les merveilles qu'il a faites, qu'il a créées et qui sont autour de nous. Donc maintenant, à nous de les protéger et de faire de façon à ce qu'elles soient toujours belles. À ce moment-là, ensemble, petit à petit pas, nous avancer. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, à travers chacune de tes créatures. Béni sois-tu derrière le visage de Messia, notre frère Soleil, par l'amour duquel tu nous offres lumière et joie. Ô Très-Haut, permets-nous d'approcher ta splendeur dans son rayonnement, car en lui, nous te devinons. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ton reflet à travers notre sœur Lune et toutes les étoiles que tu as semées dans le firmament. Ce sont des joyaux qui parlent aussi ta langue et qu'il nous faut écouter. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ta respiration à travers notre frère vent. Il nous donne l'air et tous les temps, de l'azur calme du cœur aux nuages qui appellent à la prière. Par lui, tu nous donnes la force du mouvement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la transparence de notre sœur Eau. Par son humilité et sa chasteté, elle purifie les lacs de notre âme et de notre corps. Par elle, tu nous guéris. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la puissance de notre frère Feu, qui éclaire et réchauffe toutes nos nuits. Par lui, tu brûles en nous ce qui doit l'être, nos peurs comme notre orgueil. Par lui, tu nous enseignes la noblesse et la fierté d'être tes enfants, la rébellion face à l'endormissement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre mère et sœur Terre. Par tes sillons en elle, elle nous porte et aide à l'enfantement de notre âme. Par ses fleurs, ses fruits et ses herbes, elle nourrit notre corps et allège notre cœur en nous parlant de toi. Livrez-nous en reine longue si mais pour
marcher. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa, nous pour avancer vers royaume bon Dieu.